Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on se donne un très mauvais genre. Le Figaro, le gouvernement dans le piège de la théorie du genre. Libération, théorie du genre, guerre à l'école. Ce qui n'empêche pas bien sûr de garder en tête quelques urgences. Les Échos, impôt sur le revenu, les pistes de la réforme. Le Parisien, impôt, qui paye et combien. La Marseillaise, logement, la pauvreté frappe à la porte. Et comme les municipales approchent, Le Monde, NKM, Hidalgo, quel pari pour demain et l'opinion municipale, la nouvelle vague. Enfin, on a Marianne, puisque le magazine sortira demain dès le vendredi. Et pour l'occasion, sortira désormais, oui, pardon, oui, je suis fatiguée. Ou alors on a deux vendredis de suite, peut-être. Voilà, sortira désormais, et pour Bref, il est en toutes les kiosque. semaines, voilà, dès le vendredi. Et pour l'occasion, on met les pieds dans le plat. Le débat interdit, sortir de l'euro. Alors, homme, femme, mode d'emploi, le genre. Mais oui, après la stupeur, après le récit des boycotts, après les portraits de Farida Belgoul, on passe aux arguties. Dans Libération, l'angle d'attaque est simple. La théorie du genre, ça n'existe pas. Il n'existe que des études sur le genre, concept scientifique pour désigner la construction sociale des différences sexuées. Un donné objectif, donc. Mais dans le Figaro, Marie-Estelle Pêche recense les éléments qui fâchent, comme la notion de genre abordée dans les manuels de sciences et vie de la Terre, en biologie donc, et non en sciences sociales. Ou alors les outils pédagogiques en primaire, comme le fameux livre « Papa porte une robe ». Dans une longue interview, la philosophe Bérénice Levet s'interroge sur cette théorie qu'elle résume par l'idée que l'identité sexuelle serait construite sans continuité entre le donné biologique, notre sexe de naissance, et notre devenir d'homme ou de femme. Elle dénonce surtout une volonté d'émanciper l'enfant de tous les codes, comme si, dit-elle, il n'appartenait à aucune histoire. Une lutte contre le formatage par la famille ? On ne formate pas un enfant, répond-elle. On ne fait que l'introduire dans un monde qui est plus vieux que lui. Ce débat-là est crucial, profond, et il ne se résoudra pas à coups de SMS ou de déclarations ministérielles. On parle dignité également quand la dignité vole au secours du droit. Mais exactement, dans nos débats de société actuels a surgi cette idée d'une limite nécessaire à la liberté, notamment la liberté d'expression, dans le cas Dieudonné. Au nom de quoi ? Au nom de la dignité. Un précédent a même été ressorti que connaissent tous ceux qui ont un peu étudié le droit, le fameux arrêt du lancer de nain. L'interdiction par le Conseil d'État en 1995 d'une attraction courante en Australie où des concurrents viennent lancer le plus loin possible un nain équipé d'une combinaison et d'un casque. Alors Libération est partie à la recherche de Manuel Wackenheim, le petit homme par qui le scandale est arrivé. Il a 46 ans, il vit chez sa mère à Sarreguemines, touche le RSA parce qu'il n'a jamais pu trouver de travail et rumine sa frustration. Le Conseil d'État décide du bonheur des gens contre leur gré, regrette son avocat de l'époque. Et on se dit que l'État peut se préoccuper de la dignité humaine, quitte à limiter la liberté, parce que rire de son handicap, faire rire de son handicap, ce n'est pas digne. Mais ne pas trouver de travail parce qu'on est handicapé, c'est bien plus indigne. Les problèmes d'argent, ou plus précisément les problèmes de monnaie des pays émergents. Nicolas Barré nous en parlait hier matin dans son édito Écho sur Europe 1. Exactement. Après les symboles et les concepts, il y a quand même le concret, il y a l'économie. Et on trouve dans Libération et dans Le Monde des articles sur la situation des pays émergents dont les monnaies décrochent après les changements politiques de la Banque fédérale américaine. En fait, ces pays dont on nous avait vanté le modèle de croissance étaient des victimes de bulles spéculatives qui se dégonflent aujourd'hui. Alors, on lira avec d'autant plus d'intérêt le dossier de Marianne sur les conséquences d'une éventuelle sortie de l'euro. Un débat interdit, nous dit Gérald Andrieux, alors qu'un Français sur 3 veut l'abandon de la monnaie unique et même 1 sur 2 chez les ouvriers. Pour Jérôme Fourquet, directeur de l'IFOP, Marine Le Pen profite de ce tabou. L'opposition à l'euro ne déclenche pas de vote en sa faveur, explique-t-il, mais c'est un élément très important de distinction. Ça lui permet d'asseoir sa radicalité par rapport à l'establishment. À côté d'elle, Mélenchon apparaît comme un révolutionnaire en peau de lapin. Mais alors, concrètement, la sortie de l'euro, ça serait l'apocalypse ? Eh bien, Marianne détaille le scénario noir et le scénario rose sur la dette, sur le pouvoir d'achat, sur l'épargne. Et surtout, Marianne donne la parole à des gens tout sauf extrémistes. Le député Nicolas Dupont-Aignan souligne surtout le poids politique des banques dans l'étouffement du débat. Un débat qui mérite bien plus pourtant qu'un procès en sorcellerie. Revoilà l'écotaxe. On l'avait oublié celle-là, l'écotaxe. Mais oui, et c'est dans Marianne aussi qu'on reparle de l'écotaxe. Emmanuel Lévy explique comment le dispositif si important, vous savez, des portiques, il y en avait partout, n'était en fait qu'un prémisse à une taxation des automobilistes selon des tarifs fluctuants, comme le fait la SNCF avec ses heures de pointe et ses heures creuses. Il détaille ce qui existe déjà chez nos voisins et nous explique que techniquement, tout est prêt pour l'extension du domaine de l'impôt.
On termine avec une petite info sur les municipales. Surprenante cette info d'ailleurs. Oui, vous êtes dans les débats qui naissent autour des municipales. Le Monde attire notre attention sur le cas de la ville d'Ouille dans les Yvelines, dont un candidat à la mairie souhaiterait changer le nom. Oui, ras-le-bol des blagues sur nouilles, fripouilles, etc. Les habitants de la ville, qui s'appelaient jusqu'au siècle dernier des Houillons, avant de devenir des Auvillois. Alors pourquoi pas rebaptiser la ville Auville, quitte à payer quelques panneaux routiers, un maximum 3 000 € de budget, dit le candidat, qui visiblement est très motivé, d'où le titre de l'article, l'homme qui ne voulait pas devenir merdouille. Oh, c'est joli, c'est dans le Monde, évidemment, ça mettra de l'eau à son moulin. Merci Natacha Polony, la revue de presse tous les matins, 8h35 sur Europe 1.